Juste pour dire que dans ces temps un petit peu troublés, on a besoin de trouver des moments de convivialité. Voilà. Et ben, le travailleur alpin, depuis 90 ans, c'est que les temps soient troublés ou que les temps soient à la joie, peu importe. Ce qui compte, c'est de se retrouver fin juin et tous les mois dans le journal. Et puis, si le travailleur alpin a vécu 90 ans, c'est aussi grâce à tous ceux que vous voyez là en ce moment, et c'est aussi grâce à tous ceux qui ont œuvré pour le travailleur alpin dans les années qui viennent de passer, et dans le numéro 90 ans qu'on est en train de produire, notamment avec Michel Pernet, le rédacteur en chef du journal, qui est en train de prendre des photos, c'est-à-dire de faire le journal, eh bien, on a pu continuer à survivre. Et notamment grâce à quelqu'un qui discute, et que j'aimerais bien qu'il nous rejoigne, qui s'appelle Gérard Friedman, qui a beaucoup donné. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Bien, Gérard. Bien. On te coupe en pleine discussion, mais Gérard Friedman qui a travaillé au travailleur alpin pendant 28 ans, il me semble, et qui nous rejoint. Simone, je te laisse les mots d'introduction. Alors, bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir pour ce lancement des festivités de cette année anniversaire exceptionnelle. Donc, le 90e anniversaire de la fête du théâtre, le 10e anniversaire des découvertes du théâtre et le 91e anniversaire de la création du travailleur alpin. Et je vous présente au nom de toutes les équipes de la fête et du journal qui sont donc réunies derrière moi, nos meilleurs vœux pour 2019. 2019 qui est et que nous voulons exceptionnel. Je vous remercie d'être venus si nombreux à ce premier rendez-vous que nous nous étions donné et j'espère que nous nous verrons à tous les autres. Le premier rendez-vous, je voudrais l'axer sur un point important de notre activité communiste, la diffusion de la vignette. Vous le savez, plus nous diffusons de vignettes et plus bas sont les prix que nous pouvons proposer. Le conseil départemental a fixé par son vote le prix de la vignette d'entrée à 18 €. C'était une décision nécessaire pour que la fête perdure, compte tenu des hausses imposées par l'évolution de la réglementation et notamment les obligations liées à la sécurité. Pour des raisons politiques également, une vignette vendue, c'est un débat engagé, avec des communistes, avec des électeurs potentiels, avec tous ceux qui aiment la fête et qui, par ce biais, peuvent déconstruire les préjugés sur les communistes, voire adhérer à nos idées. L'objectif aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est l'augmentation du nombre de vignettes vendues, vignettes qui, je le répète, sont notre meilleur outil pour rencontrer les gens et faire avancer nos idées. Enfin, un rendez-vous très important, le 29 mars, pour la présentation du numéro spécial 90e anniversaire de la fête, que je vous annonçais aussi au vœu de la Fédé. Cette présentation aura lieu à la Fédération à partir de 18h30 en présence de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Écriture, conception graphique et mise en page, sans oublier tous ceux qui ont témoigné ou qui ont cherché des documents dans leurs archives. Pardon. Donc un immense merci à eux parce que vous le verrez, beaucoup d'anecdotes et de témoignages émouvants, touchants ou drôles font de ce numéro un numéro exceptionnel. 92 pages, dont 51 pages de témoignages et documents, 23 pages de photos, 11 pages réalisées par Olivier Valade, un historien. Ce numéro spécial, ça sera un outil de grande qualité que le TA va mettre à la disposition des communistes et du mouvement social et qui permettra, là encore, d'aller à la rencontre de tous pour parler politique et vie du parti. Je tiens encore, même s'il n'est pas là et s'il se cache et qu'il n'aime pas ça, à saluer le travail de notre rédacteur en chef, Michel Pernet. Voilà. Qui est à l'initiative de ce numéro spécial et qui nous permet de présenter une publication de très grande qualité qui est une chance et un avantage considérable pour notre activité politique. La vignette du TA, le numéro spécial des 90 ans de la fête, le programme gratuit de la fête, autant d'outils pour faciliter l'activité communiste. Il ne nous reste qu'à nous en emparer pour réussir cette année qui se veut celle du changement et dans laquelle nous avons toute notre place à prendre. Pour finir, quelques dates importantes à noter, celle des lotos organisés par les Amis du TA pour financer la fête, 23 février et 17 mars, mais tu vas le redire.
Celle des découvertes du TA, le 9 à la Source, le 23 à l'Empérage, mars. Et bien sûr, 27, 28 et 28, 29, 30 juin à la Poya pour une fête fabuleuse. Je laisse maintenant la parole à Bernard. Déjà pas mal de choses ont été dites, donc merci à tout le monde déjà de votre présence, de votre participation. Malheureusement, on a été obligé ce matin de refuser des personnes qui se présentaient pour venir manger avec nous. Ils s'étaient malheureusement pas inscrits à temps et on avait peur de manquer au niveau du repas. Donc on a préféré leur dire malheureusement non et on les a conviés à venir le 29, donc à la présentation du journal pour les 90 ans. Voilà. Moi, ce que je voulais faire, c'est remercier vous d'être présents aujourd'hui, qui, je pense, allait contribuer énormément à la promotion de la fête. Alors, je remercie les camarades, les communistes, les sections qui sont présentes, mais également les associations et les type Kaladja, que je vois qui sont venus, les Boutres de l'Espoir et vraisemblablement d'autres que je dois oublier, qui sont présentes, qui font partie des associations qui sont présentes sur la fête. Après, également remercier toutes les personnes qui sont bénévoles, qui ne sont pas des, comme on pourrait dire, des encartés au niveau de notre parti, et qui sont pour certains des adhérents du Travailleur Alpin, qui ne sont pas en tant qu'amis du Travailleur Alpin, des moins qui sont pas encartés au Parti communiste. Donc je les remercie aussi parce que ça fait partie de toutes ces forces vives qui nous permettent de faire cette fête, de pouvoir apporter cette richesse, voilà, et qui nous permet aussi également d'apporter aussi un regard nouveau et puis des fois de nous mettre un peu des coups de pied au cul en nous disant écoutez, aux fesses, pardon, voilà, derrière, s'il te plaît. Ils nous mettent des coups de pied, ouais, vas-y. Pour justement nous faire avancer sur certains sujets où des fois on aurait tendance à tomber dans une certaine routine. Voilà. Et puis également, je remercie un peu tous les jeunes qui s'impliquent là-dedans. Derrière, on peut voir, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Voilà. Et c'est pas anodin. Ça veut dire que c'est un travail depuis plusieurs années où justement on cherche un maximum de responsabiliser tous ces jeunes pour que, comme je dis tout à l'heure, qu'ils nous mettent un petit coup de pied aux fesses et puis qu'ils disent maintenant c'est à nous de prendre en charge ce genre de manifestation, que ce soit la fête du Travailleur Alpin. Je dis bien fête du Travailleur Alpin et pas festival du Travailleur Alpin. Il faut bien replanter le contexte. Ça me fait marrer parce qu'il y a Babette, elle rigole et puis elle hoche la tête quand je dis ça. Parce que ça fait partie d'un petit débat qu'on a eu au sein du collectif. Je le précise, on reste une fête, on restera une fête et ça sera toujours une fête. Je pense que c'est viscéral et je pense que les personnes qui sont derrière l'ont bien compris. La fête du Travailleur Alpin, elle est exceptionnelle justement par rapport à sa richesse et par rapport aux personnes qui la construisent. Nous ne sommes pas un festival où on fait venir un public, on leur pique leur pognon, hein, et puis après, merci, au revoir. Tandis que là, on est quand même sur un aspect beaucoup plus politique, et effectivement, des gens viennent, on fait de la politique, on leur explique aussi les valeurs, et on leur montre que les communistes, on n'est pas des vilains petits canards, et qu'on les met tous au goulag. Donc 23 février, comme disait tout à l'heure Simone, 23 février, on organise un loto dans cette salle, c'est un samedi soir. Le 9 mars, à la Source, et je remercie la ville et par la même occasion monsieur le maire qui vient de rentrer. Merci monsieur Jean-Paul Trevero, maire de Fontaine. Le 9 mars, donc découverte à la Source, qui nous accueille pour les découvertes du Travailleur Alpin. Le 17 mars, un dimanche, en après-midi à 14h, un deuxième loto. Alors je précise que les lotos que l'on fait, les bénéfices vont entièrement à la fête. Voilà, on organise ce type d'événement pour aider au financement de la fête du Travailleur Alpin. Ce n'est pas le financement de l'association, parce qu'à quelque part, nous, on n'a pas forcément besoin d'argent, mais on préfère que ça permette d'organiser un bel événement fin juin. Le 23 mars, deuxième date des découvertes du Travailleur Alpin à l'Empérage. Le 29 mars, comme ça a été dit, donc la présentation du numéro spécial.
Le 5 avril, nous serons présents, et on n'en a pas parlé là, mais je me permets de le faire, et peut-être que je me ferai engueuler, mais il y a la venue de Yann Brossa dans le cadre des Européennes à Échirol. Voilà. On sera présent également le 1er mai avec une buvette et la diffusion de la vignette à la manif du 1er mai, donc. Et du journal des 90 ans. Et qui sera prêt. Bien sûr, qui sera prêt et qui sera à la vente. Et bien évidemment, il y a la fête de la musique le 21 juin sur Fontaine où nous serons présents. Et puis je pense qu'on aura aussi des équipes présentes dans l'ensemble de l'agglo grenobloise pour aller faire la promotion de la fête. Et bien évidemment le 28, 29 et 30 juin pour la fête du travailleur alpin. Donc, concernant la fête du travailleur alpin, on a annoncé au dernier collectif quelques noms. On va en profiter pour vous annoncer les noms restants. Voilà. Le vendredi, le samedi, on avait annoncé Kerry James. La première partie de Kerry James sera un autre rappeur qui s'appelle Medine, qui vient de la région parisienne également, donc un rappeur relativement engagé, un peu polémique pour certains, mais il faut sortir de cette polémique, et puis vous verrez que c'est un rappeur qui est très engagé et qui est très très proche du Parti communiste. Et la première partie de cette soirée sera avec un rappeur ex-grenoblois qui est maintenant montpelliérain, qui s'appelle Vince, qui faisait partie du collectif Wazacrou sur Grenoble. Et il est déjà venu sur un open mic, voilà. Le vendredi soir, donc nous aurons sur une première partie de soirée, alors je vous parle de la grande scène, je ne vous parlerai pas de la petite scène et des différentes petites scènes parce que pour l'instant tout n'est pas bouclé. Alors, donc sur la grande scène de vendredi soir, nous allons avoir Jazia Satour, qui est une grenobloise. Petite anecdote, elle a été membre de notre très glorieuse JC dans les années 96, donc c'est de la pop arabe, c'est très bien, voilà. Je ne peux pas dire autre chose, parce que quand on l'a choisi, on ne peut pas dire que c'est mal. Et elle sera ensuite, on aura Flavia Coelho, pour certains qui l'ont déjà vue, elle est passée à la rampe il y a quelques temps. C'est une brésilienne, très engagée également, avec une musique très captivante, et elle a fait la grande scène de la fête de l'UMA l'année dernière. Et pour finir la soirée de façon relativement festive, passer un bon moment, on finira la soirée avec El Gato Negro, qui est de la cumbia, qui va nous ambiancer un peu la fin de soirée jusqu'à 1h30 du matin, 2h maximum, au moment où on fermera la fête. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus enrichir le collectif de rédaction. Peut-être que Michel, tu veux dire quelques mots à ma place. mais on a besoin de bonne volonté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on est une petite équipe et c'est pour ça qu'on a voulu faire venir tout le monde sur la scène pour que vous voyez que si on réussit ces fêtes et ce journal, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui s'engagent et qui travaillent. Et on a besoin d'encore plus de monde. Le journal, c'est un mensuel, mais c'est aussi un site. C'est-à-dire qu'on a tous les mois 24 pages, mais on a tous les jours la possibilité d'intervenir sur le site et d'avoir de l'information en temps réel. Je pense par exemple à l'agenda, toutes les dates dont vous avez besoin sont sur le site internet du Travailleur alpin. Après, on est ouvert à tout, on est ouvert à toutes les propositions notamment, et c'est pour ça qu'on a une équipe du comité de rédaction où chacun fait selon ses possibilités, selon ses envies, il n'y a pas de règles, juste on discute entre nous de ce qu'il faut faire. Et après on s'y tient, mais au départ, tout est possible. Alors je sais pas, je ne vais peut-être pas représenter tout le monde. On a Antonin, Simon, Édouard, Pierre-Jean, Grégory, Simon, et il y en a plein qui ne sont pas là. Il y a évidemment François, mais ça c'est plus la peine de le présenter. Déjà bonjour à tout le monde. Juste à l'odeur déjà, je suis rentré. Je pense que le repas va être excellent. Donc bonjour à toutes et à tous, une bonne année bien évidemment à vos familles, à tous les amis du Travailleur alpin, à vous-même, et puis également à tous les bénévoles et les militants, parce que je le dis assez, je l'ai assez dit dans mes vœux,
Heureusement que vous êtes là, les militaires et les bénévoles, parce qu'autrement, honnêtement, il y aurait beaucoup de manifestations qui ne se tiendraient pas, et dans le domaine de la culture, encore plus. Donc, je ne vais pas être très long, le maire de Fontaine est très heureux de vous accueillir, mais c'est également l'ami qui vient. Je viens à double titre, parce que je m'y sens bien avec les amis du Travailleur Alpin, je me sens bien aussi avec ceux qui rédigent le journal, parce que je me sens bien sur la fête du Travailleur Alpin, en tant qu'individu, et parce que je suis fier et heureux de faire en sorte que la ville de Fontaine continue à accueillir les manifestations du Travailleur Alpin dans ce magnifique parc de la Poyant, qu'on améliore grâce à vous, d'année en année, en termes de logistique, hein, il faut le dire aussi, vous êtes aussi assez demandeurs, mais également perspicaces pour nous faire aménager notre parc dans les bonnes conditions, de façon que les autres manifestations en profitent aussi. Oui, je tiens à le dire, vous avez enfin, vous faites ce qu'il faut pour qu'on avance aussi ensemble. Donc voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Un bon repas, un bon moment de convivialité, longue vie aux travailleurs alpins, au journal, et longue vie aux amis du travailleur alpin et aux manifestations. J'espère que ça va encore continuer 100 ans sur Fontaine. Hein, c'est sûr. Voilà. Et puis, bravo à tout le monde et bon après-midi et bon repas. Voilà, merci à tout le monde.